Ah bah après c'est bien, on se fait plaisir. Hein. Bah, après la vérité, si on a la moitié qui arrive, moi je suis heureux. J'en doute pas qu'il l'ait vu dans ses rêves par contre, tu vois. Il avait parlé d'une update, il avait parlé d'une update de Mario Kart évidemment, mais ça c'est normal, de Mario Kart World. De quoi il avait parlé aussi? Il avait parlé du remake de Noir et Blanc en petit teasing avant le Pokémon Present. Enfin bref, le mec avait vraiment mis toute sa wishlist de Noël quoi. C'est clair. Vraiment, il avait fait sa lettre au Père Noël quoi. Ah, c'est vrai que ça aurait été cool quoi, mais bon, Nintendo ils sont quand même Pour limités Noël, par leurs bras. pour quoi. Noël, je voudrais La ludothèque complète. la Hop paix, là la paix dans le monde, une boîte de chocolat, mais les chocolats Lindt, hein, pas les... Ouais, mais c'est... Bon bref. Allez, Adrien On contre dit beaucoup de Enki. conneries, mais- Les deux On est là pour anciens. du Smash Bros, quand même. Les deux anciens. Ah, le site 2, Adrien, d'accord. Il est chaud. Hein. Il est chaud patate, c'est vrai. Et donc on sort pas le Pikachu, putain, mais il te veut du mal, c'est ton Hops en fait. Je te dis, là je me sens trahi. C'est vraiment ton Hops. J'ai pris Bon, ma retraite pour ces raisons. honnêtement, je te laisse te démerder. Moi, je regarde le magnifique diaporama au fond. Hein. Vraiment, Légendaire. j'ai l'impression qu'il me drague. C'est. Il est génial. Hein. Ah Vraiment, non, ils ont bien bossé le truc. Bon, Ah, y a pas à dire. le problème du match-up, c'est que bon, Carapuce il est très très fort Ah bah. Charizard avec le up tilt, c'est bien senti. Surtout dans les mains d'Adrian, hein, on rappelle que c'est le personnage qui est sur un top 32 de Colossal, hein, qui est le deuxième tournoi le plus grand de France ever, après le Terra. Et bah c'est le mec qui se débarrasse de Flo. Hein. Donc Flo à cette époque était à son prime, hein, je tiens quand même à le rappeler. Et Adrian, le mec était un peu en mode oui, bon, Smash Bros c'est mignon. Voilà, donc c'est vous dire à quel point le mec est chaud avec le perso. Même si bon, du moment, s'il joue pas Fox, moi je me fâche. Hein. Son représentant De qui, de Pity De Pity, ouais. Ah oui, 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 il n'y a pas de doute. Grand Adéteur a un Pity qui est effectivement méchant, mais oui, il faut quand même dire la vérité, effectivement, c'est Adrien et personne. Ok, ben, il n'arrivera pas à trouver un seul dans ce match, malheureusement. Enki. Pas le premier qui tente ici avec le set précédent, il enchaîne en plus les passages, il a du mal à les connecter, à avoir les bonnes règles sur ces phases là. Ok. 137% Dracofeu de sortie, attention, et là c'est Boum. mort, hein. La mort sur le Dracofeu. La mort Sur- Frapatas. Dracomété, il n'a pas d'attaque dragon. Ah, ça a Moi beau- aussi, il a beau avoir la gueule d'un dragon, il a pas d'attaque dragon, c'est vous dire le comble. Ah si, il a Dracogriffe, autant pour moi. Bah, Ok, il ça suffit tue. de changement de Pokémon ici, on a delay. Génial. Et c'est une des forces d'Enki sur sa patience. Et là, il a bien senti, il a permis de récupérer le kill et de racoler les pourcents au niveau des stocks, de even un petit peu tout ça. Et là, par contre, on est dans les problématiques, c'est les combos. Le Carapuce, 43% from 0 à partir d'un grab. C'est terrifiant C'est incroyable. comment le perso convertit bien. Et au final, le perso qui était le plus fort dans leur limiter, Oui, aka. un Carapuce, ça rigolait pas. On rappelle que Tweak était en niveau 2019 avec ce perso. Ah, tu vois, je pensais au perso le plus fort dans leur limiter, c'était en leur limiter, pour moi, c'était Pichu, Herbizarre. Dans les Oui, trois, Herbizarre, le petit. oui, Et effet, que en maintenant, effet. aujourd'hui, en fait, il est tellement linéaire que ça en devient un peu le plus prévisible. et Oui, moins oui, terrifiant pour la oui, plupart des bien joueurs. évidemment, bah, on s'attend à des Lead Blade quoi. On Des s'attend à blagues, des prochains. backairs, les forts à droite. C'est vrai. T'attends beaucoup de choses en landing et des lead blade et c'est Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Dracofeu de son côté qui essaie de faire un passage, qui s'est quand même refait une santé lui par rapport à Smash 4, ça c'est sûr et C'est certain. Que personne ne parle plus jamais de coups de crâne dans le rocher. Hein. Vraiment, je vous en supplie. Ce forward smash de connard. Ok, le backer qui va réussir quand même à fonctionner. Bon petit coup de queue directement dans le faciès et on repart à 0. Mais malheureusement, on a 110% déjà dans les gencives. On est un petit peu en danger du côté du personnage. On se fait attraper par un up smash. C'est le plafond le plus bas compétitivement. Très très belle situation intégrée de la part d'Enki. En plus c'était un petit peu technique parce qu'avec ton carapuce à 110%, en plus de 1 tu risques de te faire éjecter comme c'est le cas ici avec le up smash de Enki, mais Tout en à fait, plus ouais. de ça, ça devient beaucoup plus dur de venir connecter tes combos et c'est moins impressionnant. Puis on aura peut-être toujours plus de temporisation, mais on voit très peu d'Herbizarre depuis le début globalement. Bah, de toute façon, Match. au vu de toute façon, vu le match-up, tu veux C'est clair. profiter de la frame data du personnage que tu as en face parce que ça voltige dans tous les coins, tu veux être capable de faire des combos qui sont très rentables. Et tu peux aussi laisser la politesse de faire une Mars de la part d'Enki qui va tomber comme une quille. Bon, Ah, il a inkické la black zone. un edgeguard vraiment. Hein. Bon bah du coup ça fait 1-0, on rappelle qu'on doit encore j'imagine être en top en VO5. Je pense qu'il a voulu edgeguard la black zone. Ouais, bah il a, bah écoute... Là, il a réussi. ouais, Il a atteint son objectif. Ouais, non, bah oui, fondamentalement, oui, c'est pour, bah du coup, c'est pour Adrien. Oui. Du coup, c'est pour Adrien, en effet. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait plus ou moins le contrôle de la situation. Happens to the best of us. Et s'il continue sur cette lancée, a priori, Adrien pourrait être dans la mouise, mais je pense que c'est aussi l'occasion de renverser la vapeur du côté du joueur de Pity. Il commence ici à monter un petit peu en... La vapeur ici, ça fait dommage à ceux qui jouent là, coup sur coup, et on voit que de match après match, ça se dessine de mieux en mieux pour lui, de plus en plus précis. Il y a moyen d'aller embêter Adrian sur cette game numéro 2, sans trop de doute. Après Satch, quoi. Vraiment, c'était Ouais, à la une fin, game pliée, quoi. Elle peut faire mal au cœur, et là, on a dodge out, on aurait pu se faire peur. Temporiser, retrouver le calme, le calme olympien qui fait sa force. Le Kenki.
Ça se respecte énormément dans la burst range, par contre j'aime beaucoup, hein. Depuis tout à l'heure dans le neutral ça se guette vraiment à portée. Regarde ça! Ne serait-ce que ce truc là, tu sais que c'est la guide derrière et forcément l'ouverture elle est faite en faveur d'Adrian. C'est vraiment une leçon de la petite bulle qu'il y a autour des persos, tu sais, dans lesquels ils ont une portée d'attaque. Ça fait extrêmement plaisir. Deux persos ont un whiff punish game extrêmement bon de 1. Ouais. Et tu peux pas whiff en fait, celui qui joue en second ici va gagner. Bah, on vient de le voir, hein, plus un side B en plus, tu vois, là en l'occurrence s'il le fait c'est propre mais... Et en fait le problème du side B c'est qu'il n'y a rien derrière. Bah oui, donc tu bien dis sûr. pas un kill move qui a gratté 20% et le risque que tu as pris en comparaison, alors maintenant il est un peu plus réduit parce qu'on est plus à 0%, le risque que tu prends en comparaison à 0% face à Carapuce, c'était de te manger 40-50%. Et ouh là le mauvais steak. Tu vois, non mais encore une fois, Elle a exemple passé typique. celle-là. Encore une fois, exemple typique. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'on en parlait sur la game contre Naitoru, il l'utilisait pas tant que ça ce side B. Je ne sais pas ce qu'il tente. Je ne sais pas ce qu'il tente ici. Ouais, et en plus il s'est un petit peu assagi dans sa prise de décision, il a moins d'outils qu'il peut utiliser face à Carapuce et au moins on va plus c'est dans le smash. Le smash c'est compliqué parce qu'il va vraiment près du sol. Donc faut abuser un peu plus de ce grade, mais c'est tout aussi la guille, le match-up est beaucoup plus difficile et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit Adrien autant abuser du Carapuce dans le match-up. Hein. Oh, C'est pas facile, alors on a un bon début de quelque chose et c'est dommage. On pensait qu'il y aurait une DI out pour venir follow-up ce En EP effet. avec un EP. en La effet. DI était bonne côté Adrien, ce qui empêche de conclure la stock pour Enki. Là d'abord, on est patient côté adverse. Là, très bien, le neutre a l'air un bon outil du personnage qu'on a pas encore eu l'occasion de voir, mais qui défensivement, autant qu'offensivement, en off-stage, vous vous rendez pas compte du knockback de ce truc à quel point c'est délirant. On a 84%, derrière c'est réenchaîné, on sent immédiatement le Dracofeu. Un back air aurait pu être vicieux ici, on profite de ce multi-hit, mais derrière c'est l'obé qui va faire mouche. Mais le poids de Dracofeu va lui sauver légèrement les meubles. Il y a toujours il n'aura pas l'occasion de le rattraper malheureusement, ça va très très vite ce bout de feu. Bout de feu, absolument. Exact, et là il a c'était une utilisation intelligente, on a dû prendre le ledge assez tôt de la part d'Enki, ce qui a laissé le temps à Adrien d'utiliser son bout de feu. Là par contre la position aurait pu être encore une fois très méchante. On a bien temporisé, oh l'air dodge est magnifiquement bien timé de la part d'Enki. Très gros réflexe de la part du joueur de ZSS qui vient venir lui sauver la vie ici. Hein, Allez, les deux sont en train de se guetter, ça cherche le kill depuis tout à l'heure, c'est assez violent. Du côté adverse, ce sera finalement ici un petit coup de fouet qui permet ensuite d'enchaîner par un magnifique back air. Et c'était tout le taf dont Enki avait besoin, mais ce sera au prix de 115% sur cette deuxième stock. Il suffirait d'un simple pair de l'air bizarre et ce serait déjà la fin des haricots. Et c'est ouais, cette fois-ci, on ne faut pas faire la même erreur que Adrien, on n'est pas resté sur le Carapuce une seule seconde, directement sur. Oh, ça a déconnecté ça? Oui. Directement sur l'air bizarre, même si c'est prévisible, au moins on est lourd, on peut pas se faire arnaquer par la ZSS sous rage. Enfin, on va dire que ça ne tuera pas encore, mais là, clairement, dans une bonne situation, le père joli mix-up de la part d'Enki avec ce dans l'air. Venu perturber le timing. Dracofeu. Ouais, ça va le faire. Oh La tech d'Enki, non, ça suffit pas. Ah, il s'est fait arnaquer, hein, franchement, ici, parce que la tech était bien sentie. Hein. Ah bah c'est pas le drift de Pikachu hein. Tu peux pas faire pipi là, tu fais juste pi hein. Tac. Puis t'es mort. Ouais. C'est fini. Ouais. Et puis Fanny. J'avais rien d'autre. Franchement, je te jure que j'ai fouillé dans mon répertoire. Joli, Mais... épitaphe, mais... Ah oui, c'est épitaphe, c'est pas épitaphe. Oh mais non, du coup, c'est Épiphanie. nul à chier, putain. Oh non, c'est mort, c'est mort. Oh mon humour, comment te récupérer, putain. Coup dur. Sage. Bon, bref. Joli grab. DF dans le chat pour mon humour, s'il vous plaît. Alors, et derrière aussi, on a un petit. On enchaîne les côtés du Carapuce, on rappelle, hein, c'est vraiment la pièce maîtresse pour essayer de prendre un peu l'avantage contre cette ZSS qui voltige partout. Mais ce sera plutôt l'air bizarre qui sera décoché au vu du poids et des pourcentages dans lesquels il est déjà. N'oubliez pas que l'adversaire quand même va dans tous les sens, hein, donc c'est difficile. Pas toujours nécessité de venir se presser, 82% EPR, là on est clairement en pleine jury. Oh, et le kill magnifique avec ce petit Foualian bien cherché en haut de la map. Espace dans lequel Enki se pense c'est safe, il se dit jamais bien chercher en haut, surtout si je peux mal. Watch my. Hold my beer. J'arrive. Hold my Fouelian. Vine whip, hop là. Saut, double saut, Foualian. Gros commit, grosse reward. Celle-là, elle va laisser une marque dans le dos, hein, malheureusement. Il va donc falloir rapidement faire en sorte que la brûlure s'en aille, puisqu'il reste encore une game a priori à jouer du côté de Adrien pour se qualifier. Et Enki a un reverse 3R à aller chercher. Et il persiste et signe, reste sur ZSS. Le Pikachu va définitivement rester dans le PC. Oui, en vrai, au vu du match-up, je peux comprendre aussi. J'ai une marque sur le serveur du perso. Ok, Game 3, on reste sur PS2, on dit qu'il y a vraiment quelque chose à aller jouer. Ou alors on aime beaucoup. Peut-être que Enki est fan du diaporama en fait. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Je pense, hein. Il y a un truc. Hein. Les deux frères qui font de l'effet. Ok, on se prend un début combo. Très bon du côté du Carapuce, 52% déjà craqué. Et on n'arrive pas à sortir de stage trap, des grosses priorités de hitbox dont bénéficie le petit Pokémon. Ah, purée, tu vois encore ça, c'est là exactement. Si c'est pas le side B, c'est la dash attack. Les deux moves sont pas safe, ont la majoritairement du lag. C'est un des trucs qu'on finit le plus souvent à haut pourcentage et dash attack. Et là pour l'instant, on a vraiment un Adrien qui a en fait exactement comme s'il jouait Fox, a du contrôle de stage, profite du fait qu'il a une bonne burst range parce qu'il a une excellente mobilité, pas de tech, quasi zéro to death qui est fait.
fantastiquement joué ici de la part de Adrian qui va peut-être aller chercher sa qualif de top 8 si ça continue sur cette lancée. J'ai vraiment vécu le remake de la game précédente, c'était Exact, ouais. la même stock. Vraiment PTSD, c'est comme le chat noir dans Matrix, tu vois, c'est... Je pensais que t'étais en train de shadowboxer, en fait non, la game était lancée. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le Ghost, non? C'est trop joué Mario Kart là. Bah je viens de te caster 5 Ah oui, c'est pas faux, c'est bizarre. Ok, 80%. Est-ce qu'on a moyen de revenir dans la game côté Enki? Bah, pas bien pensé. Hein, S'il y avait une tech out, une tech out c'était ok, s'il y avait été clean, ça aurait été. Oh, la DI était in et peut-être qu'on aurait pu capitaliser dessus. On a réussi à trouver un repère, mais pas de quoi finir la stock. Enki magnifique! Voilà, on le cherchait depuis déjà un petit moment, bien joué. Il a bien pensé à s'avancer pile poil en. Bah, c'était ça ou le back air, donc dans les deux cas, je pense qu'Adrien a eu légèrement peur étant donné qu'il a pas réussi à trouver beaucoup de down smash. À la fin, bien exécuté. Dommage, il y avait un Nordbug shift avec le début du dub smash. Ouais, et puis Mais le le flash, il voulu neutralaire. charger hein, parce qu'il avait senti la bonne chose ici Enki, mais il a relâché un peu plus tard. C'est ça, puis le neutral air est gigantesque hein, sur Air Bizarre. Hein. La leadbox est quand même énorme, c'est un gros cercle. Attention à ce down smash à nouveau, hein. Ça commence à se voir, Adrien, que tu veux utiliser ce move pour tuer. C'est pas trop. Up air de la part de Enki qui a bien temporisé le changement de Pokémon. Malheureusement, on est un Comme petit tout peu à lent l'heure. sur la reprise. Sinon, la reprise aurait pu être étale, bout de feu. Il a Bah sa oui, machine. bah oui, bah enfin, capitaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il flex, il flex. C'est tout. Non, il se prépare. Ah oui, bah oui, en vrai, oui. Autant en profiter. Mais bien sûr. C'est plus qu'un flex, c'est stratégique, mais ça va lui coûter la stock. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. De la part d'Enki qui permet de revenir dans le match clairement. Alors qu'à la base, on rappelle que ce move-là, c'est une des raisons aussi pour laquelle le perso est pas si haut, c'est que le up B de Samus, il faut le savoir, n'a pas un scoop très énorme par le bas du move. Ça attrape des persos mid taille, mais pas forcément des personnages qui sont un peu petits. Donc là, le fait que ça touche, tant mieux. Ce qui est un peu dommage aussi pour Adrian, c'est que du coup il est déjà bloqué sur ce faire bizarre. Alors Il je se pensais fait que ce serait un problème, mais pas du tout, puisqu'il a déjà gratté un lead d'une bonne 60% de pourcents. Up smash à nouveau, hein. Que des moves laggy pour rentrer en matière. Et surtout, t'as rien derrière à nouveau. Hein. Oh non. Ouais, mais il a tout trouvé. Enki qui s'est fait avoir parce qu'il a pas assez vu le perso dans le BO, et donc du coup, mince, je sais plus jouer contre. Ok, on Back ledge, temporisation. Par contre, Draco, Faut finir. voilà, faut se méfier de ce up B, il est très dangereux. C'était timide malheureusement. Et puis il a pas beaucoup dit de hit stun à bas pourcentage. Ce faisant, il a tout de suite pu trouver une solution. Order, derrière, la roll, pas de punition de l'autre côté. Pas bon réflexe de la part de Enki qui pourtant avec son Pikachu, on le sait, il est vif. Oh, bien vu. J'aime Est-ce bien. que ça part de là? Non. Oh, fallait être up B pour sécuriser les pourcents. Bon, bref. Ah, il voulait upper reset, je pense, mais le Draco est trop lourd. Alors C'est du vrai. coup, c'était plutôt un angle soit de B, soit de reset tonnerre. J'entends ce que tu dis. Et tonnerre, ça pouvait découler aussi sur un combo, mais on a cru C'est en dangereux. ce falling upper. C'est très dangereux. Là, il faut une ouverture et la Aïe bonne. aïe 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 aïe. Et c'est trop fini. Je pense, hein. Possible. 160, hein. Et non, belle DI. 150, hein. Et justement, c'était la différence. Ok, le Burry, rien à voir dessus. Bah oui, à malheureusement. 50, y'a rien. Par contre, le prochain grab, c'est le dernier. Clairement, il faut pas se faire attraper côté Enki, on se trouve un max. Et du coup, on va venir tester les hitbox. Peut-être Adrien. Oh Magnifique, le back air anglais vers le haut.